voulais parler d'un petit sujet qui est rarement évoqué, mais qui, je pense, apporte de la délinquance aussi, et c'est au niveau de l'éducation, donc pas nationale, mais des parents. Oui. Je m'explique, ma mère était ATSEM, et maintenant elle est à la retraite, mais elle voyait ça déjà sur des petits de 3 4 ans. Alors, tu En peux fait, rappeler ce qu'est Absem? ATSEM, c'est garde de petits enfants, garderie, D'accord. voilà. Et en fait, il y a eu enfin, déjà à cet âge-là, elle voyait que quand les parents n'éduquaient pas bien leurs enfants, Mhm. ils faisaient déjà des bêtises à cette époque, à l'âge de 3 4 ans. Donc, Mhm. j'imagine, enfin, je vous laisse imaginer à 15 16 17 20 ans. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est pas assez évoqué dans les débats politiques. Mais Mais ce que tu sous-entends, c'est que c'était des enfants difficiles, mais dont les parents n'agissaient pas, c'est ça que tu veux dire? qui n'agissaient pas assez. Oui. Euh, Ça, ma mère me l'a toujours dit, et je pense que ça amène aussi plein de choses. Quand on entend que la jeunesse, il y a plein qui sont en dépression, etc., je pense que si l'éducation n'est pas bonne, on n'est pas assez ancré, et ce qui peut amener des formes de dépression. On entend beaucoup ça en ce moment. Et Oui. moi, ma mère m'a toujours dit, si l'éducation n'est pas bonne, on n'est pas bien ancré. Et Mhm. du coup, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Je vous. te rejoins tout à fait. En fait, c'est la jeunesse, les générations qui se sont suivies depuis mai 68. On a eu donc des Mm, enfants éduqués. Donc des enfants dont les parents se chargeaient. Et lorsque l'école mettait un mot sur le carnet de correspondance ou lorsque l'enfant était retenu parce qu'il avait dit une bêtise ou fait une bêtise, les parents mm, cautionnaient ce que le professeur avait décidé. Donc en fait, à mm, l'époque, les enfants avaient un cadre. Ils avaient un cadre éducatif et un cadre hiérarchique. Donc un cadre qui fonctionnait ensemble. Les parents et mm, l'éducation nationale fonctionnaient ensemble. Donc l'enfant était cadré et donc éduqué. Parce qu'il n'y a pas d'éducation sans cadre. C'est comme passer son code de conduite, hein, son code de la route. Si tu n'as pas ton code de la route et que tu roules comme un blaireau demain sans code de la route, bah tu vas forcément tu vas te planter, tu vas planter les autres. Donc bien c'est sûr. pareil pour l'école. Il faut donner un cadre. On est Mm, passé donc de ces enfants éduqués à une génération d'enfants rois, c'est-à-dire que plus les années sont passées grâce à mai 68 mm, dont le slogan était il est interdit d'interdire, on a fait en sorte que les enfants aient de plus en plus de droits, avec l'aide de l'État de surcroît, mm. c'est-à-dire ils pouvaient réclamer ce qu'ils voulaient, et là les parents ont commencé à laisser leurs enfants décider et à les sortir d'un cadre éducatif, de même pour l'école, et on a commencé à voir les premiers signes de parents qui s'opposaient aux professeurs et à l'éducation nationale. Oui. Les exemples sont pléthoriques, c'est-à-dire le nombre de parents qui vont se fâcher face au professeur, au directeur d'établissement et compagnie parce que l'enfant a pris une retenue, un avertissement ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, les valeurs sont complètement inversées. Et donc, Mm. on est passé de cet enfant roi que je viens d'expliquer à l'enfant tyran. L'enfant tyran, c'est étant donné qu'il a eu tous les droits, mais tous les droits, c'est-à-dire que dès qu'il a 5 ans, il peut avoir un smartphone. Dès que Mm. tu lui fais une réprimande parce qu'il met le doigt dans le pot de Nutella, tu auras beau lui dire non, c'est pas bien, mais comme tu l'éduques pas, tu l'éduques plus, bah lui il continue, et puis en plus il le fait rien que pour te narguer. Donc on est tombé en fait d'une génération éduquée à une génération enfant roi à une génération Mm. Et tyrannique. bien, et maintenant, si l'enfant il dit qu'il a pris le PC, mais les parents sont réprimandés. Oui, et je crois même que les enfants ont un numéro vert à appeler en cas. Oui, ouais, mais Ah, il me semble, hein. Il me semble qu'il y a un, je tu crois sais, qu'il y a un ça truc comme c'est, ça. ouais. Voilà, ça c'est particulièrement vrai depuis le macronisme depuis Mm. 2017, c'est que dès qu'il y a un truc, il crée un numéro vert. Ouais, mais bien Bon, sûr. ça coûte, voilà. Ça fait croire en fait que le problème est réglé alors que ça ne résout rien. Mais effectivement, oui, bah oui, la fessée est un excellent exemple.